Son rapport fait près de 500 pages. Fruit de dizaines d'auditions, patrons du CAC 40, ministres, anciens ministres, responsables du Trésor ou des impôts. 6 mois de travail sur le mystère des aides publiques pour le sénateur Fabien Gay. La première chose qui m'a un peu stupéfait, c'est que l'État ne connaissait pas le montant. Jusqu'ici, personne n'était capable de chiffrer les sommes versées aux entreprises, ni les patrons. Il n'a pas été simple pour nous de définir ce qui était une aide publique et d'en faire l'inventaire, ce qui est révélateur d'un système complexe. Ni les services de Bercy. Il n'existe pas au sein de l'État un tableau, un macro-tableau avec toutes les aides aux entreprises. Ce chiffrage, la commission d'enquête est parvenue à le faire. Elle a recensé plus de 2200 dispositifs d'aide différents pour un montant de 211 milliards d'euros par an. À chaque problème, on a empilé des dispositifs budgétaires, fiscaux ou d'exonération de cotisations sociales. On a créé nous-mêmes une jungle des aides publiques dans laquelle on n'arrivait pas à s'y retrouver. Je parle maintenant du premier budget de l'État, 4 fois supérieur à celui de l'éducation nationale. Des sommes colossales, souvent versées sans condition et sans suivi de leurs résultats. Le CICE, par exemple, est l'exemple parfait. On a donné de l'argent, il y avait de la communication politique en disant 20 milliards par an, 1 million d'emplois. Mais quand vous posiez la question aux chefs d'entreprise, ils ont dit, nous, on nous a donné de l'argent, on n'a rien demandé, et il n'y avait aucune condition. Une des recommandations, c'est que les 15 niches fiscales qui coûtent le plus cher, tous les ans, on ait un suivi, une évaluation pour savoir si ça fonctionne ou pas. De quoi peut-être éviter cette situation, reprochée entre autres aux dirigeants du groupe Sanofi. Vous êtes un des champions du crédit d'impôt recherche, et que dans le même temps, les effectifs ont fondu de 3500 emplois dans la recherche et développement. Ce ne sont pas les chiffres que nous avons et nous contestons ici le mot licenciement. De l'aveu même de Bercy, une entreprise bénéficiaire peut bien aujourd'hui toucher des aides tout en supprimant des postes. En général, il n'y a pas dans l'appel à projet un critère qui dit que l'entreprise n'est pas éligible si elle est en train de licencier. On a proposé pour la première fois le remboursement total des aides publiques sur 2 ans en cas de délocalisation partielle ou totale, et une des recommandations fortes pour recréer de la confiance entre les citoyens, les salariés et le monde de l'entreprise, que les aides publiques, le montant des aides publiques, soit déduit du montant distribuable des dividendes. Car parfois, le montant des aides semble étrangement similaire au montant de ces dividendes. Exemple avec Carrefour, épinglé en audition. 2,3 milliards d'aides touchées entre 2013 et 2018 pour 2,8 milliards reversés aux actionnaires. Les chiffres que je donne là sont réels. Bon, je vous remercie. Vous les contestez pas, c'est d'ailleurs les vôtres. Même le ministre de l'économie s'en est trouvé embarrassé. Je vois bien que la similitude des montants peut interroger. La question, ce qui se pose, c'est fallait-il effectivement que ce dispositif bénéficie à une entreprise qui manifestement était déjà rentable? La solution serait-elle de rendre ces aides temporaires, voire remboursables? Proposition faite par le patron de Total. L'État devrait conditionner ces aides. S'il y a retour à bonne fortune, il faut les rendre. L'argent de l'État, c'est l'argent des Français. Ils sont légitimes à savoir ce que devient leur argent. Renforcer les contrôles, le suivi, le conditionnement de ces aides. Le rapport est désormais entre les mains du Premier ministre, en pleine recherche d'économie.